Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Guadeloupe, actualité. Pour des collectivités, c'est vrai que nous signons un accord cadre de méthode, nous commençons à signer depuis le 11 juin 2021. Ni un maire qui j'ai appliqué, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de maires aussi qui peuvent tout signer un accord là, mais bon, apparemment que la majorité est signée, donc les autres qui appliquent ça, nous qui gérons ça en interne, nous qui avons des rencontres. Et d'ailleurs, c'est ce sens-là, ça, qui nous demandé ouverture immédiate pour toutes les communes de Guadeloupe. Déjà, pour nous poursuivre la négociation, c'est accord cadre de méthode. Et des côtés, nous pouvons signer tel que Sainte-Anne, Baïf, Dehé, pour Vieux-Fort, pour signer et appliquer. Et donc, mais nous, en particularité, c'est Paul-Louis. Paul-Louis avait un petit canal signé, mais il n'a pas appliqué le premier point là, qui c'est la mise à jour de carrière. Sinon, mais Paul-Louis, nous avons rencontré énormément. Nous avons fait peut-être des fois, depuis nous avons signé le premier protocole là, nous avons mobilisé des fois et certainement nous avons fait encore une troisième fois. Pourquoi? Parce qu'il voulait appliquer encore là en sens aïe. Et si nous appliquons encore là en sens, il voulait nous signer un protocole en sens aïe. Si nous signons un protocole en sens mais Paul-Louis, ça veut dire que nous-mêmes qu'à mettre accord là en cause. Je là techniquement, on est 39 personnes qui ont bénéficié d'un avancement de carrière, pour faire simple. Au niveau de la CAP, nous avons un avancement à vite favorable en avancement. Lui, il voulait faire avancement là, mais à la date qu'il voulait, à part la date de la vie. Pourquoi? Parce que s'il fait jour là, ça veut dire qu'il n'y a pas de rappel à moun. Et s'il fait à la date que moun a déjà subi, puisque logiquement, l'avancement de grade, c'est annuel, et dans les 3 derniers mois, 3 prochains mois après l'année là, il faut te passer. Et nous, on parle de 2017 à 2020, puisque c'est jusqu'à 2020, ça fait 3 ans. 3 ans que moun n'a pas ni avancement, pas ni rien. Et je dis là, monsieur Jean-Marie Berg, premier vice-président de la région, qui permettre de convoquer des travailleurs, mettre pression sur eux, harceler eux, et qui font un courrier bah yo, et qui fait signer pour dire qu'il va renoncer à l'avancement là. C'est du jamais vu. Nous pouvons jamais voir ça de mon côté. Il a mené 26 courriers bon nous c'est 39 et il a dit nous 26 moun ça c'est 26 moun qui dit monsieur le maire on pas d'accord, on pas lutter c'est représenter moi et on pas besoin avancement en bon courrier là. Mais c'est faux. Ou sinon son mascarade et dans 26 là, ils nous disent signer ce même papier là. Ça veut dire que son lettre il fait 10 moun signer. Donc nous ne pouvons pas accepter de telles dérives administratives face à des gens qui soi-disant veulent mener le pays là. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pour ça que nous disons comme ça. Premier engagement, nous prenons un engagement avant médiateur. Jusqu'à aujourd'hui là, nous avons tourné en rond, à part des médiateurs là, des mails là. Chaque fois, il dit bien c'est ça, il veut faire, il fait. Alors, nous ne sommes pas d'accord à ça, il veut. Nous sommes d'accord, c'est le bien, en revendication de la transparence pour tout le monde bénéficier d'avancement. Si c'est ça, s'il n'y a pas ça, à rien peut que vous voulez encore en commune dans ça. De toute façon, nous disons, à compter de aujourd'hui là, c'est comme si nous avons grève en commune pour la 4e fois. L'Institut français de la mer est une association d'utilité publique qui a pour but de faire connaître et aimer la mer aux Français. Et le prix dont je suis lauréat, c'est effectivement c'est un engagement de la Fédération des très petites entreprises de la Guadeloupe à la création d'activités marines. Et c'est vrai que depuis quelque temps, nous portons aux yeux du monde, je dirais, la capacité de la Guadeloupe à réaliser un projet d'éolien offshore dans nos territoires. Il faut savoir que la zone exclusive économique de la Guadeloupe, c'est 90 000 km2, avec un potentiel énorme de développement de parcs éoliens. Et c'est cela qui a fait que nous avons présenté à l'Institut français de la mer, qui a reconnu enfin, et ce qui est très bien pour la Guadeloupe, que
la possibilité, effectivement, de ce travail que nous avons formulé techniquement pour faire connaître effectivement cette capacité à réaliser un tel projet chez nous. Et comme il disait même, ils sont un catalyseur régional donc de réseau. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que c'est un moteur de croissance pour pouvoir développer la production industrielle de la France. Normalement, la première des choses, c'est la reconnaissance régionale, hein, parce que je crois que le président Chalus a lui-même diffusé en quelque sorte l'obtention de ce prix. Il y a plusieurs phasages. Il faut qu'aujourd'hui que nous puissions réaliser avec la collectivité régionale l'étude de faisabilité et d'abord le cahier des charges de l'étude de faisabilité. Nous sommes à ce point-là et dès que et la collectivité régionale aussi s'organise pour que les choses se fassent au mieux. Donc, dès que nous aurons véritablement mis en place tout cela, un investisseur, effectivement, mais c'est pas n'importe quel investisseur, c'est des énergéticiens du style Technip, du style Engie, du style Total Énergie. Et chez ce genre d'investisseurs aussi, nous avons aussi, ils sont très intéressés, des Canadiens, et des énergéticiens canadiens qui aujourd'hui se rapprochent de plus en plus des Antilles françaises. Donc, nous ne sommes pas inquiets du tout pour la réalisation de ce projet. Elle sera soit française, soit canadienne, mais en tout cas, nous tenons effectivement à ce que ce projet se réalise parce que c'est la seule chance pour la Guadeloupe de se développer, c'est de sortir du schéma actuel de l'économie, c'est de pouvoir bénéficier d'un tel moteur de croissance dans une chaîne de valeur qui permettrait effectivement à notre jeunesse de revenir ici, mais à ceux qui sont ici de trouver du travail, de faire de la formation de haute technologie, parce que je ne démords pas que la collectivité régionale fasse venir chez nous l'école centrale de Nantes pour former nos jeunes, que nous créons effectivement l'école de la marine marchande, caribéenne de la marine marchande pour nos jeunes de la Caraïbe, parce que nous sommes dans la Caraïbe orientale. Donc c'est tous ces grands projets effectivement qui vont donner une connotation internationale à la Guadeloupe. Je vais le recevoir à l'Institut français de la mer lundi 11 à 17h à l'Institut français de la mer, bien sûr au devant d'un parterre d'invités. C'est pas moi qui invite, c'est l'Institut français qui invite ses partenaires, devant aussi des journalistes de la revue maritime, des gens qui s'intéressent à la mer. Et j'espère que là, ça donnera une certaine visibilité, mais que ça va ouvrir, qu'on puisse avoir un autre regard sur l'outre-mer, mais particulièrement sur la Guadeloupe, et cette capacité que nous offrons à la France de se développer de façon industrielle. Donc, c'est pour ça que je suis content. Je suis content pour mon territoire, content pour la Guadeloupe, et je suis content aussi pour pas mal, je suis pour beaucoup de choses, parce que ça nous donne aussi l'opportunité, peut-être, parce que vous savez que quand on parle d'éolien en mer, on parle de plateforme offshore, on parle c'est un projet de production d'hydrogène, de gaz et d'ammoniac à l'exportation, ce qui pourrait dire que demain, on pourrait envisager peut-être de requalifier le port de Basse-Terre, parce que Basse-Terre m'est cher, parce que j'ai envie de revoir Basse-Terre vivre comme je l'ai connu dans ma jeunesse. Donc ça pourrait permettre effectivement de redonner un sens au port de Basse-Terre pour la relation internationale d'exportation d'énergie dans le monde. Le sucre de canne intégral d'Aujardin est produit 100% à Marie-Galante. Mon époux sélectionne la canne. Donc pour l'instant, nous avons sorti 2 types de canne, la canne rouge et la canne blanche. C'est assez intéressant parce qu'elles ont des typicités différentes. Le sucre intégral d'Aujardin est un tout nouveau produit qui vient d'être mis sur le marché il y a 1 mois et demi. C'est vraiment un produit de tiroir, on va dire, et un peu un produit de niche où on va pouvoir le mettre en valeur dans tous les plats, aussi bien les plats locaux, pâtisseries, gâteaux, tiponches. Nous avons décidé de concourir tardivement, mais surtout parce que nos élèves de terminale ont travailler sur leur chef-d'œuvre, donc c'est un examen qu'ils vont passer en fin d'année, sur revaloriser en tout cas la cuisine créole et ses traditions. Et donc c'était aussi une opportunité pour nos élèves de participer à ce challenge pour mettre en valeur les produits de notre terroir.
Alors en formation cuisine, on a pratiquement une soixantaine d'élèves qui sont dans le lycée, en comptant les bacs pro et les CAP. Alors nous avons l'opportunité quand même d'avoir des enseignants qui sont formés et on accompagne nos élèves jusqu'au bout, en tout cas au niveau du bac. Beaucoup d'entre eux poursuivent en mention complémentaire ou en BTS. Certains sont embauchés tout de suite parce que lorsqu'ils partent en stage, ils démontrent leurs capacités et sont embauchés par les patrons et les entreprises dans lesquelles ils font leur stage. Aujourd'hui, nos élèves vont proposer 2 plats traditionnels antillais, revisités, complètement revisités. Donc nous allons avoir en plat chaud un court bouillon de poisson, perroquet, accompagné d'un chromeski d'igname, d'une chips de banane plantain et de cubes de giromon rôti à l'huile de roucou. Et au dessert, nous aurons un tourment d'amour revisité. Donc ce sera une base de pâte sablée coco, surmontée d'une diplomate à la noix de coco, d'une confiture de coco, d'une gelée de citron vert, de gingembre confit et d'un coulis d'ananas frais. C'est une belle occasion, c'est un très bon événement pour valoriser nos élèves, les compétences qu'ils ont au sein du lycée. Ça tombe vraiment au bon moment car depuis le début de l'année, les élèves travaillent sur une certification au bac qui s'appelle le chef-d'œuvre et c'est tout simplement un projet en individuel ou en équipe où les élèves doivent trouver un sujet pour travailler. Et leur sujet a été la revisite des plats traditionnels antillais. Donc il nous a semblé évident de les inscrire à ce concours. Je trouve que c'est une très bonne initiative de faire passer, de toucher un peu tous les jeunes de nos îles. On était sur la Basse-Terre, on était sur la Grande-Terre, là aujourd'hui on est à Marie-Galante, donc c'est vraiment un plaisir de retrouver cette belle île. On a aussi du potentiel sur la Marie-Galante avec ces jeunes qui sont disponibles pour nous accueillir et qui sont très motivés dans ce concours. Mais je trouve qu'il y a vraiment une bonne progression. Je trouve que l'équipe pédagogique fait aussi un bon travail, on doit les souligner. Ils mettent tout en œuvre pour que les jeunes puissent avoir une très bonne formation. Alors aujourd'hui, si j'avais un appel à faire, ce serait aux patrons de donner un peu plus de chance aux jeunes. Parce que c'est vrai qu'une fois que leur formation est terminée, il faut qu'ils trouvent un patron, parfois pour qu'ils puissent continuer l'apprentissage. Donc c'est vraiment cet aspect aussi qu'on va essayer de mettre en avant pour que les patrons puissent ne pas trop hésiter et donner de la chance aux jeunes parce que les jeunes, ça reste quand même l'avenir. Après chaque crise, de toute manière, il faut se restructurer. Il faut se restructurer en tenant compte du changement de la clientèle, hein, de leurs demandes, de leur façon de consommer, parce que c'est vrai que le Covid nous a quand même beaucoup fait réfléchir, beaucoup remis en question. C'est l'occasion de pouvoir mettre en œuvre et surtout restructurer un peu toute cette profession qui a beaucoup souffert durant cette crise. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a un vrai réseau de chefs à domicile, de repas à emporter ou en livraison qui s'est développé. C'était encore assez timide avant. On a de nouveaux marchés qui s'offrent à nous. On a une nouvelle façon de travailler aussi, c'est-à-dire on a aussi beaucoup de personnes qui recherchent des plats un peu plus diététiques, ce qu'on appelle de la cuisine santé, avec des repas spéciaux dans ceux qui sont diabétiques, dans ceux qui sont allergiques au gluten. Ça arrive de plus en plus chez nous, dans notre peuple, dans notre communauté guadeloupéenne. Donc c'est vrai qu'il faut penser à tout ça aussi, puisque c'est des débouchés qui commencent à s'ouvrir pour nous. Ben écoutez, on peut parler de bilan satisfaisant et voire même rassurant. Parce qu'en fait, en se déplaçant comme ça sur l'archipel, on se rend compte qu'il y a de la matière. On se rend compte qu'il y a des jeunes qui méritent d'être vus, d'être suivis. Donc désormais, avec un collectif de chefs, on va s'y atteler. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer. En tout cas, je parle de ma corporation, la cuisine, la restauration. Il y a vraiment de quoi se satisfaire sur la relève. Je pense que la cuisine en Guadeloupe n'est pas morte. Alors, pour avoir vu un peu tout ce qui se passe en Guadeloupe en termes de formation, à part certaines petites structures où j'ai peut-être pas eu le temps d'aller, l'enseignement, en fait, dans tous les centres, l'enseignement, il est sérieusement divulgué. Après, j'ai noté quand même une petite nuance sur certains centres où on peut parler, la diversité est plus représentée. Et notamment dans ces centres, j'ai noté une force de caractère, une détermination que je n'ai pas
pas trouvé dans des centres plus officiels. Enfin, je m'explique, c'est-à-dire que vous avez des centres où les enfants ont beaucoup plus envie. Alors, je ne sais pas si c'est dû au contexte économique, je ne sais pas si c'est dû à leur situation personnelle, mais j'ai vu dans certains centres des enfants où il n'était pas question qu'ils échouent. Donc, ça m'a impressionné. Et dans ma dimension de chef d'entreprise avec d'autres collègues, on a été très sensible à ça. Et je pense que sur le marché de la Guadeloupe, on a un travail à faire à notre niveau pour permettre à ces élèves, ces fameuses pépites, eh bien, de trouver chaussures à leurs pieds en termes de travail. La relève est là. Oui, la relève est là, j'en suis content. Et puis, il faut aller la chercher, mais elle est bien présente. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.